On reprend, j'ai tout coupé. C'est bif. Non. J'ai tout coupé, j'ai tout coupé. Super. Oui, Comment ça se fait que t'écris à l'envers, toi, la putain de ta main? Tout le dossier de crédit. Et là. Mermoz, big dédicace. Tous mes maillots, ils sont faux, c'est vrai. Fils de pute. Musique de Krell, non? Oui. Tant qu'ils niqueront mes cousines, j'écouterai leur musique. Hertha Berlin. Bon, allez, c'est parti, on reprend. C'est bon, on est là. On est opérationnel. À la bien. Big dédicace à vous. Selem de la part du 33. Big dédicace, mon Franjo. Mourad BSC. Mourad BSC, Gallek. Allô? Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Alors, attends, excuse-moi. Le débat, Bassem. Hein? C'est quoi le débat? Alors, le débat, excuse-moi, je ne l'ai pas marqué en titre. C'est est-ce que toi, par exemple, le jour où tu seras marié, il y aura Facebook à la maison? Non, sûrement pas, non. Jamais. D'accord, donc tu ne le laisserais pas avoir un Facebook? Non, jamais je laisserai mon mari avoir un Facebook. D'accord. Même un Facebook pour vous deux, non? Non, impossible. C'est mieux de ne pas faire un Facebook à deux. C'est mieux qu'on coupe Internet tout court. D'accord, parce que toi, tu as peur de quoi au juste? Bah, j'ai peur parce qu'il y a trop de femmes. Il y a de plus en plus des femmes qui cherchent des hommes, qui veulent les hommes mariés. Donc du coup, moi j'ai peur des femmes. Donc je ne laisserai jamais mon mari avoir un Facebook et mes enfants, c'est pareil. D'accord. Mais tu es au courant quand même que il y a des mecs qui te disent, ils n'ont pas Facebook, mais ils créent justement des fakes pour aller serrer, pour aller faire des choses louches. Serrer des femmes. Exactement. Oui, c'est sûr. Mais sauf que moi, je serai toujours derrière mon mari. D'accord. Je vais pister partout. Alors, c'est ce que tu penses que... Les devoirs de la femme, bah oui. D'accord, très bien. Ok. Ok. C'est normal que tu sois derrière lui, quoi. C'est normal que je sois derrière lui. En fait, c'est un homme, c'est comme si moi j'étais sa deuxième mère. Un homme, il a besoin qu'on soit toujours derrière lui. D'accord, ok, très bien. Ok, ouais, c'est un avis bien comme un autre. Moi, je pense que ça, hein, je pense qu'il y a la confiance. Moi, je suis de ton avis à toi. C'est vrai que Facebook n'a rien à faire dans un couple. Mais après, c'est vrai qu'il y a des mecs, par exemple, où il y a des filles qui font de la coiffure, qui ont un Facebook professionnel. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que je veux dire, mais c'est mieux qu'elle fait des annonces dehors avec une carte, je sais pas, qu'elle fasse un truc, mais pas Facebook, pas sur Internet. Parce qu'en fait, on va dire que Internet, ça a détruit beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes mariés, beaucoup de femmes mariées. On va dire Internet, c'est le plus gros problème aujourd'hui. Donc jamais. Je suis prête, moi, de ma part, moi je suis pas mariée encore, mais je suis prête à couper Internet pour mes enfants et pour mon mari. Couper Internet, je pense que tu abuses quand même, non? Ah non, j'abuse pas du tout, non. D'accord, ok. Et je vais y aller même plus loin. Si on pouvait ne pas regarder la télé, c'est encore mieux. D'accord. Alors, si on pourrait pas regarder la télé, c'est encore mieux? Oui, c'est encore mieux. D'accord. Si on peut regarder, par exemple, la télé, on va dire, moi je suis algérienne, je vais regarder ma chaîne du bled. Ma chienne du bled? Ah, lapsus révélateur. Ma chaîne. Non, je rigole. Non, je rigole. En tout cas, non, non.
En tout cas, je pense que après c'est abusé. Mais toi, vu que t'es contre tout ça, comment ça se fait que tu m'appelles, vu que tu m'as trouvé sur Periscope? Bah, je t'appelle parce que je te suis tout le temps, Bassem. D'accord, ok. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais des fois, je suis pas d'accord en même temps. D'accord, aucun problème. T'as le droit de ne pas toujours être d'accord avec moi. Est-ce que Voilà, tu vois? ouais, parce que je voulais juste te dire, en fait, mais sans que tu le fasses exprès, mais voilà, t'as blessé beaucoup de maghrébines. T'as blessé beaucoup, beaucoup de maghrébines. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de maghrébines, c'est des femmes bien. Et des gens qui disent, ouais, vous êtes des beurettes, etc. À cause de moi? À cause de moi? Non, je dirais pas que c'est à cause de toi, mais à cause des gens qui sont tout le temps en train de dire ouais les beurettes, les beurettes, les beurettes. Voilà, nous on se sent vraiment pas bien. Alors déjà, une bonne maghrébine, elle m'aurait, elle aurait même pas fait la comparaison avec Ebba Berette. Déjà, elle m'aurait plutôt dit, j'en ai marre de ces putes qui nous salissent nous. Non, on en a marre de ces putes, oui, c'est certes, on en a marre de ces putes et on en a marre des beurrets aussi. Il n'y a pas que les beurettes. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi je parle tout le temps des filles bien, des maghrébines bien. Wallah, je ne détruis pas. Je détruis que la merde. Je suis un fossoyeur. J'aime remuer la merde. Donc, moi j'estime... Je suis d'accord avec toi, mais par contre, tu vois, quand on sort dehors, nous les meufs, on est très très mal regardés. Hein. On est très très mal regardés. Dès qu'on entame un sujet avec un mec, direct il dit ouais, beurette, non c'est bon, Bassem il a dit vous êtes des beurettes, vous êtes tous des beurettes, vous resterez beurettes, que tu sois une femme bien ou pas, tu seras toujours une beurette. Ah ouais, mais après, je pense que Bassem n'a rien dit du tout. Moi, je dis des choses qui n'appartiennent que à moi. En aucun cas, je parle pour les autres. Mais je te dis franchement, toi, tu me dis on n'entend que beurette, que beurette. Parce qu'on voit qu'elle. On voit que c'est lépreuse. On voit que c'est pute. On voit que c'est meuf. On voit que ça. Derrière leur personnage, est-ce que tu en parles? Tu parles beaucoup de beurettes, mais est-ce que tu en parles des beurrets qui se cachent derrière leur personnage? Wallah l'azim, wallah ma cousine, j'en parle tout le temps. Parce que moi, je te mens pas, et peut-être je te rappellerai sûrement, mais moi, je vois beaucoup de beurrés qui se prennent pour des hommes bien, mais ils se cachent derrière leur personnage. Hein. Où est-ce que tu les vois, tous ces beurrés là? Ah, moi j'entends beaucoup d'histoires, hein, et je les vois devant moi. Hein. Enfin, je vois des gens qui sont mariés, qui sont pas mariés, qui sont... Mais tu les vois où? Si tu fréquentes pas leur endroit, où tu les vois? Que je fréquente pas quoi? Si, tu fais comment pour les voir? Tu fréquentes les mêmes endroits qu'eux? J'ai des copines mariées, j'ai des amis qui sont posés, donc moi je les vois, hein, quand je vais chez eux je les vois, je vois des histoires, leur copine qui leur dit oui, voilà ton mari il est comme ça, ton mec il est comme ça, ou moi je te mens pas, hein, je te dis, j'ai déjà été posée avec un mec qui me parlait de l'islam, qui faisait genre que c'était un homme bien, et tout ça, etc. Et quand je fouille un peu, j'essaye de creuser, et ben je trouve autre chose, hein, tu sais. Je vais même te raconter une histoire. J'avais fait connaissance d'un homme maghrébin et qui était en hesse de loyer, qui n'arrivait pas à payer son loyer. Du coup, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, il m'a dit, moi je te dis la vérité, hein. Toi, je suis pas en train de me lancer des fleurs, hein. Il m'a dit, toi t'es une meuf bien. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, tu sais, moi je serais une meuf, j'aurais fait la pute à fond, à fond. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, j'aurais fait la grosse pute. Non, en fait, excuse-moi, il a voulu te dire, toi, t'es une femme bien parce que tu payes tes loyers. Peut-être, tu vois ce que je veux dire. Non, plus sérieusement, ouais, je sais ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, oui, moi, si j'avais été une femme, j'aurais fait la pute, j'aurais fait l'escort girl, j'aurais pris de l'argent, ainsi de suite. Ah, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, forcément. En tout cas, moi, il y a une chose, c'est que je te rejoins sur le fait est que tu dis, il y a beaucoup de gens qui s'inventent des vies, qui mentent. Mais qui c'est les hamaras qui gobent tout ça? C'est eux ou c'est vous? Non, je t'explique. Il faut dire on est humain aussi, on a un cœur, on est naïf. Il y a des gens aussi qui arrivent à faire croire leurs blagues, qui arrivent à raconter des mythos, qui arrivent à... moi personnellement, je peux être intelligente comme je peux être conne, mais oui, je pense que les hommes, nous on est des femmes, on est faibles. On est faibles quand même, on est faibles. Oui, oui, Il y a des oui. hommes qui arrivent à la mettre à l'envers.
Mais après, D'accord. quand on fouille, on va trouver autre chose. C'est normal, c'est normal. Un menteur, il ment, mais un jour, il te dira la vérité. Hein. Sans faire Il exprès. y en a qui disent pas la vérité. Hein. Sans Il y en faire a qui exprès. disent pas la Quand je te vérité. dis te dire la vérité, c'est par leurs actes. Tu verras que ça, c'est à des années-lumière de ce qu'ils disent. Une personne, quand il arrive vers toi et qui vante ses mérites, c'est quelqu'un qui fait du vent. Faut se taire et faire. Là, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, Bassem, s'il te plaît, si tu pouvais parler plus des beurrés, s'il te plaît, parce que moi, je vais péter les plombs et je vais... Wallah, je viens de faire une vidéo où j'ai parlé des beurrés qui s'habillent comme les blacks. Ils mettent des leggings, des Nike Air Force, avec des pulls qui tombent jusqu'à leurs genoux, ces fils de pute, et ils essayent de ressembler aux frères Black, alors que tu ressembleras jamais à ces personnes-là. J'ai parlé aussi de ces meufs qui mettent les maillots de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc pendant la CAN et elles dansent sur du zouk. Qu'elles niquent leur mère, retirez vos maillots et dansez sur n'importe quoi. Le tort, il est de chez nous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le tort, il est de chez nous. Je suis d'accord avec toi. Voilà. En tout cas, merci de ton avis. Merci de nous avoir appelés. Et il n'y a aucun problème. Wassalam alaikum. Salam. En tout cas, ouais, c'est mon avis personnel. Tu fais honte au rebeu. Nique ta mère, sus, fils de pute, va. Je fais honte au rebeu fragile, moi. Oui, oui. Ah bah oui. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Frère, je t'écoute, tu nous appelles d'où? Moi je vous appelle de Marseille. Marseille, je t'écoute, frère. Tu voulais réagir sur le débat? En fait, ouais, je voulais réagir aussi sur le débat, mais il y avait juste un truc que je voulais dire déjà. C'est par rapport aux fils de pute qui s'habillent comme les Renois. Franchement, frère, je peux pas me retenir. Wallah, frère, je peux pas me retenir. Vide ton sac. Parce qu'attends, frère. Juste avant de commencer, n'oublie pas que t'as des Renois qui sont arabisés. Et il y a des Renois qui détestent ce genre de Renois qui sont arabisés. Frère, le phénomène, il est des deux sens. Et le pire, c'est que j'ai même entendu qu'il y a des challenges à la chicha, frérot. Ça s'appelle, où le rebeu, il essaye de danser comme les Renois. Mais eux, il faut du gaz moutarde, frère. Qui déchirent leur passeport, qui prennent la nationalité du Groenland, ces fils de lâche. Vas-y, frère. C'est un culot Groenland. Vas-y, frère, je t'écoute. Fils de pute, moi je te dis la vérité, il y a exactement le même type de personnes à Marseille. Dans mon quartier, il y a des Renois qui essaient de ressembler à des Arabes et vice versa à Paris. Frère, ça c'est une mode de fils de pute. Bon, après, j'insulte pas les Renois, j'ai des potes Renois. Franchement, chacun sa culture. Tout est respectable. Mais à partir d'un moment où vous êtes en train de transgresser, vous voulez copier un style pour paraître à la mode, allez vous faire enculer, vous et votre mode, bande de fils de pute. Moi, la seule chose que j'ai à dire là tout de suite, c'est que voilà, nous on restera, on changera pas. On est des Arabes, on a notre style, on a notre culture. Franchement, Bassem, on est fiers de toi. Tu es en train de bien nous représenter. Tu es en train de lutter contre un phénomène des putes qui sont en train de s'habiller à l'américaine, qui est en train de salir notre dignité, qui est en train de salir nos pays. Voilà, Bassem, franchement, moi je suis de tout cœur avec toi. Frérot, wallah, frérot, ce que tu me dis, ça me touche, certes, mais wallah, frère, en aucun cas, j'ai la vanité ou j'ai ce sens de la responsabilité qui dit que je représente, frère, personne. Je parle à mon nom, mais moi, je suis fier d'avoir des frères des quatre coins de la France comme toi qui m'appellent et je vois que la résistance, elle est là, elle est opérationnelle, frérot. Frère, moi j'ai 32 ans. Je te dis, je me reconnais en toi. J'ai par moments des choses, je dis presque les mêmes choses que toi. J'ai grandi dans un des plus quartiers chauds de Marseille, frère. Je te dis, j'ai vu des trucs de fou dans ma vie. Mais ce qui est en train de se passer de nos jours, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, Radim, des fois j'ai envie de faire des trucs de fou. Et je te dis, je sais que t'as pas la prétention de dire que tu représentes tous les rebeux, que tu représentes tous les gens de notre génération et tout. Franchement, moi je me reconnais en toi. Toi, t'as eu les couilles de faire ce que moi j'ai pas pu faire en 32 ans de vie. Non, wallah, frère, c'est pas question de couilles. C'est question peut-être que j'ai eu la chance d'éveiller un débat qui somnolait, frérot. Mais wallah, c'est pas une question de couilles. C'est une question de conviction, frérot. Avoir les couilles et des convictions, généralement, l'un ramène à l'autre. Tout à fait. Ouais, donc après c'est un peu sur le mot que j'ai un peu trop appuyé. Mais franchement, la chose que j'ai vraiment envie de souligner, c'est que voilà, t'as, comme tu le disais avec le Renoir, quand tu parlais avec lui, je crois que c'était hier ou avant-hier, tu disais que il y avait de la merde de partout, par sortie, t'as remonté la merde.
Tu m'as Ouais, dit ouais. et c'est la vérité, frère. Franchement, t'as mis le doigt là où ça fait mal. T'as mis le doigt sur un putain de bouton, un putain d'abcès, mon pote, on attend juste que tu le crèves. Ah, frérot, voilà, je suis pas là pour... Non, je suis pas là pour crever quoi que ce soit parce que c'est une histoire sans fin. Mais frère, moi je vais te faire une petite confidence entre toi et moi. Qui c'est qui m'insulte le plus sur Facebook? Même si la moitié c'est des sionistes qui prennent des profils de rebeux. C'est les rebeux. Les yeux de ma mère, j'insulte plus de maghrébins sur Facebook en clash que des blacks ou que des français, frère. J'ai bien vu sur ta page. C'est les rebeux les premiers qui me disent tu divises. Tu divises la Houma des caves. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? Bien sûr, je vois ce que tu veux dire. J'ai bien analysé ton profil et tout. J'ai analysé ton Facebook et tout, frère. Je vois très bien ce qui est en train de se passer. Malheureusement, voilà, il y a peu de Renois en fait qui rejoignent ta cause. Il y a même peu de Renois qui la comprennent. C'est ça le problème. Nous, on n'attend pas des Renois de s'humilier ou de dire que voilà, les Arabes c'est les meilleurs et tout. Nous, on demande juste quoi? Si vous êtes sincère, franchement. Frérot, tu sais c'est quoi le plus désolant? Le plus désolant avec ça. Et moi, on va en finir. On va pas toujours parler de ça. Mais frère, tu te rends compte que c'est le swag. Le swag qui a séparé les vrais maghrébins avec les vrais Renois. C'est les putes de maghrébins fragiles et de Renois fragiles qui ont séparé les vrais rebeux et les vrais Renois de la street, frère. Wallah, c'est ça, frère. Wallah, c'est vrai. Frère, en 90, en 95, il n'y avait pas ces choses-là, frère. On était tous unis, frère. C'était, frère, je voyais des Renois, frère, c'était le sang, tu comprends? On se parlait, on se voyait, on allait fumer ensemble, on allait voler ensemble, on allait tout faire ensemble. Non, frère, quoi qui nous divise, c'est une putain de mode de bâtard. C'est une putain de mode de fils de pute. On voit, tout le monde est en train de s'habiller comme des chiens, avec des jeans déchirés, avec des teintures, des boucles. Allez vous faire un cul et vous et votre mode de fils de pute. Bon, là, on n'a rien à voir avec ça. Avec ma mère, la seule chose qu'on doit faire maintenant, c'est juste séparer. Vous, avec votre mode, nous, on reste comme les anciens, c'est tout. D'accord, très bien. Vous voulez avec ça. En tout cas, merci frère de Marseille, merci beaucoup frérot. Wa salam alaikum. Je tiens à rebondir parce que je vais faire une petite annonce. Moi, je staraf le mec qui s'appelle Caris. Caris, je le connaissais pas. C'est un Ivoirien. Le dernier clip qu'il a fait, Chouin, 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 il n'y a pas une seule beurette. Big dédicace à toi, Caris. La tête de ma mère, le respect, il est là. Voilà. Tu peux faire une musique qui pète sa mère sans blesser les communautés. Tu as tout mon respect, frère. Wallah. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère, tu nous appelles d'où? J'appelle de Lyon, Père Bénite. Pierre Bénite, frère de Pierre B, je t'écoute. Ouais, moi, j'appelle par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit laisser notre femme avoir Facebook, c'est ça? Est-ce que toi, dans ton couple, tu laisserais? Bah, moi, je laisserais aucun réseaux sociaux. Par contre, je trouve que c'est pas à nous, les hommes, de dire à nos femmes, ouais. Attends, frérot, excuse-moi. Je l'ai pas clashé il y a longtemps. Frappe ta mère, toi. Arrête de mentir. Je l'ai pas clashé. Sors-moi une preuve où je l'ai clashé. Fils de pute, de ta mère la pute. Vas-y, frère. Ouais, je disais, ouais, par contre, c'est pas à nous, les hommes, de dire aux femmes, ouais, arrête Facebook, arrête Snap. C'est à elles de venir et nous dire, en gros, qu'elle veut arrêter les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, si tu lui interdis quoi que ce soit, elle reviendra d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Ouais. Toi, en fait, tu penses que ça doit venir directement d'elle. C'est pas à toi de lui dire. Voilà, ça sert à rien de dire, de mettre sur la table le débat des réseaux sociaux. C'est pas à toi de dire, allez Facebook, allez Snap. C'est à elle de venir vers toi et de supprimer tout ça. D'accord, ok, d'accord. Et toi, comment est-ce que tu réagirais si elle en a un? Si elle a tous les Instagram, tout ça, etc. Ouais. De toute façon, moi, je coupe direct, hein, je ne vais pas chercher plus loin. Une femme qui est sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui côtoie plein de gens, que ce soit des hommes, des femmes, des groupes, des... Mais tu peux pas lui faire... Je sais pas, il y a la confiance dans le couple quand même, non? Il y a la confiance, oui, il y a la confiance. Malheureusement, il y a trop d'effets extérieurs qui fait que, des fois, d'abord... En fait, après, c'est comme il a dit un frère hier par rapport à la femme qui va travailler. En fait,
restera une pute. Donc et vice versa en fait. Par exemple, par rapport au sujet d'hier, moi je vous l'explique. Ah, pourquoi il a raccroché le frère? Non, en tout cas, je pense que si ta femme, elle a Facebook, s'il y a sa famille, si Facebook commun, bon, tu vois. Allô? Allô, ouais, Hassan. Salam alaikum. Salam alaikum, la famille. Ça va, frère? Tranquille? Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où? Admas. Annemasse, 74. Je t'écoute, frérot. Ouais, c'est quoi déjà ce débat? Parce que là, je suis pas sur Terry. Ah, tranquille. Le débat, c'est les réseaux sociaux dans le couple. Laisserais-tu ta femme avoir un Facebook? Ah ouais. Bah après, tu sais, moi je peux te dire, après c'est vrai que ça peut créer beaucoup de problèmes, tu vois, dans les couples. Les réseaux sociaux. Tu penses? Mais c'est pas vraiment... Ouais, bah, je pense, ouais. Pourquoi tu penses quoi, toi? Bah moi je pense que frérot, c'est pas les réseaux sociaux qui salissent les gens, c'est les gens qui salissent ces réseaux-là, Franjo. C'est pareil pour les chichas. Les chichas aujourd'hui elles sont devenues sales. C'est pas parce que la chicha elle est montée sur la table, elle a twerké sur Sheba comme une pute. Non, c'est la femme qui l'a fait. C'est le zemel qui vient après, même si tous ceux qui vont à la chicha, c'est pas des pédales, frère. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est les gens qui salissent ce moyen de communication, je pense. D'accord, ouais. C'est mon avis après, hein. Ah non, mais t'as raison. T'as raison, c'est petit deux. Bah écoute, moi je te dis, continue, poto, Ouais. parce que c'est bien ce que tu fais. Mais je voulais te parler si tu pouvais faire d'autres débats, tu vois. Ouais, vas-y, frère, je t'écoute. Un peu sur les débats, si tu connais, vu qu'ils nous salissent l'image, tu vois, enfin les maghrébins. Ouais. Moi je veux te dire, comment te dire, en gros, c'est un peu général en fait. Tu vois, dans le monde. En fait, ils veulent nous exterminer en fait, les musulmans. Ils veulent nous exterminer? Ouais, les musulmans, en gros. En général. Ils veulent exterminer les musulmans? Ouais, en général, je veux te dire. En général. Tu vois, c'est... En général. Eh ben, pour une généralité, je trouve que tu emploies un mot fort quand même. Ils veulent nous exterminer. Voilà, mais en gros, ils veulent nous faire disparaître. D'accord, ok. Après, je sais pas si tu connais un petit peu tout ce qui est problème politique et tout, avec... comment te dire... avec tout ce qui se passe là-bas, avec l'Iran et tout, la Syrie et tout. Là, avec l'Iran, la Syrie, ouais, ok, d'accord. Ouais, bah ouais, frère, c'est... Depuis la nuit des temps, on est comme ça, frérot. Voilà, donc voilà. D'accord, ok, donc voilà. Je voulais savoir si tu pouvais faire un petit débat avec ça, tu vois. Eh ben, le jour où je ferai un débat, je t'appellerai direct, parce que tu m'as l'air calé sur le truc. Non, en tout cas, voilà, s'ils sont un peu au courant, tu sais, les gens, ils sont un peu au courant avec les sunnistes, comme je disais. Donc, Ouais. voilà. D'accord, Avec aucun les problème. Américains et tout. Voilà. D'accord, aucun problème. Merci de nous avoir appelés, frérot. Bah écoute, je te rappellerai si... Tu me rappelles, hein, inquiète-toi pas, tu me rappelles avec plaisir, frère. Allez. Ouais, salam alaikum. Ouais, lui, je vais l'appeler pour le débat. Il me parle d'Iran et de la Syrie. J'ai pas trop compris. Attends. Tranquille. Allô? Allô. Salam alaikum. Alaikum salam, Bassem, Vinicius, 692. 0-0. Tu nous appelles d'où, frère? Je t'appelle de Villejuif, là, c'est le Grizzly à l'appareil. Grizzly de Villejuif 9-4. Je t'écoute, frérot. Grizzly dans le 94, bien encore mon frère. Hamdoullah et toi, mon frère. Ça va, alhamdoulilah, force à toi d'ailleurs. Merci beaucoup. Même si je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, force à toi, t'es un bonhomme, gros, ça ne change pas, gros. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Tu voulais intervenir un peu sur le sujet du soir? Tu voulais intervenir sur le sujet du soir, frérot? C'était quoi le sujet? Voilà, je viens tout juste d'arriver, là, je mets ton numéro, j'ai appelé direct, là. Ah, d'accord, tu as appelé direct. Non, aujourd'hui, le débat, c'était... est-ce que tu laisserais ta femme avoir un Facebook? Est-ce que je laisserai ma femme avoir quoi? Un Facebook? Ouais, frère, tu peux laisser ta femme avoir un Facebook, frère. Après, c'est question de confiance, tu vois. D'accord, très bien. Donc, il y a la confiance, la tentation, c'est pas grave si elle rajoute des amis, normal. Non, tu peux laisser ta femme, mais par contre, après, tu peux pas t'empêcher d'aller sur Facebook non plus, tu vois ce que je veux dire? Après tout, ça reste ta femme, tu vois?
Alors, tu peux pas l'empêcher d'aller sur Facebook. Après tout, ça reste ta femme. Bon, d'accord, ouais. Non, mais attends, tu peux pas l'empêcher, tu peux pas l'empêcher. Ouais, non, frère. Après, c'est toute une question de confiance. Je suis d'accord avec toi. Mais après, si tu peux éviter les tentations, les trucs bizarres, Franjo. Non? Tu vois? Dans ce cas-là, ça veut dire que si toi, attends, dans ton raisonnement, si t'empêches ta femme d'aller sur Facebook, par exemple, ça veut dire que toi non plus, tu vas pas. Évidemment, frérot. Évidemment. Ça coule de source. Tu peux pas demander à ta femme. Ah, si ça va dans tes deux sens, ouais. Ah, mais bien sûr, frérot. Parce que, attends, excuse-moi. Là, sur Péry, il y a des hmaras qui me disent, et la femme, pourquoi tu parles toujours de la femme? Quand une femme, elle m'appellera, je lui poserai la question pour l'homme. À moins que les Maghrébins, c'est devenu des gays maintenant, non? Ouais, vas-y, frère. En tout cas, ça marche dans les deux sens. Voilà, dans les deux sens, ouais, je suis d'accord avec toi, frère. Tu vois, c'est question de principe et c'est question de respect. Toi, tu peux pas t'empêcher d'aller sur Facebook et genre ta femme part derrière et crée un Facebook et parle avec d'autres mecs, tu vois. Exactement, frère. Parce que, je vais t'expliquer une chose. Imagine ta femme, elle sait que tu es sur Facebook. Et pour t'espionner, elle va créer un profil fake. Donc, elle va aller t'espionner dans un groupe. Elle va voir si tu réponds en commentaire à des meufs, ainsi de suite. Mais finalement, en voulant t'espionner, la meuf, elle va peut-être commencer à parler avec des mecs pour rigoler, ainsi de suite. Après, ça va aller en privé, ainsi de suite. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Ouais, je vois, après c'est tout un engrenage, tu vois. Et frérot, tu connais les meufs maintenant, les meufs bien, ça n'existe plus, Bassem, hein. Est-ce que les hommes bien, ça existe, frérot, aussi? Ah, les hommes bien, ça existe, frère, on est des vrais bonhommes, on est là, non, gros. D'accord, et alors... Tu sais, le problème, maintenant, frère, c'est que, je vais te dire, hein, sincèrement, maintenant, le problème des meufs, c'est qu'elles aiment les faux voyous. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui se la racontent, les mecs qui aiment bien se montrer, alors qu'ils dorment sur des lits superposés, avec des pattes à côté de la tête. Bravo. Tu vois ce que je veux dire? Bravo. Mais maintenant, frère, les mecs qui disent la vérité et les mecs qui sont sincères envers eux, en fait, pour nous, on est des faux dans la tête. Tu vois, pour nous. Exactement, frère. Wallah, exactement. Tu vois ou pas? Maintenant, Je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qu'elles veulent, c'est que maintenant, les mecs bien, les mecs bonhommes dans la tête qui sont bien, tu vois, professionnellement et familialement, tu vois. En fait, ils essaient de les travestir un peu, tu vois. Exactement. C'est pas possible, Ouais. tu vois. Ouais, Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi, frérot. Sur ça, ouais, je te rejoins. Mais, faut pas tout remettre tout le temps sur la faute des femmes. Il y a des mecs aussi. Quand toi tu dis, il reste des vrais bonhommes, je suis convaincu de ça. Parce qu'il reste des vraies femmes. Donc les fournicateurs aux fournicatrices, même si on l'a tous été, hein, frérot. Hein. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On l'a tous été, nous aussi. Hein. On a fini dans les hôtels, on a... Attends, frérot. Tu vois? En tout cas, Grizzly du 9-4, merci de nous avoir appelé, Franjo. Ouais, force à toi, mon frère. Force et honneur, frérot. Prends soin de toi, passe le Selem à tout le 9-4. Selem alaikum, mon frérot. Selem. Eh ouais, tranquille, elle a bien. Génération Olivetam. Aïe, aïe, aïe. Allô? Ouais, c'est alaikum, frère. Alaikum salam, le frère. Ça va, ta femme? Bien, et toi, la baisse, tu vas bien? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, tu nous appelles d'où? Une fois, j'ai appelé, ça marche pas. Allez, là, maintenant, ça marche. Je t'écoute, frérot. Alhamdulillah, donc par rapport au sujet, est-ce que la femme a le droit d'avoir Facebook, c'est ça? Voilà. Ouais, exactement. Est-ce que Facebook dans un couple? Je veux dire, franchement, moi, personnellement, je suis marié. D'accord. D'accord? Et tu vois, j'estime déjà, quand tu te maries avec une personne, tu fais ton choix. Tu vois, il faut être sûr de soi. Tu comprends? On n'est jamais sûr de rien, frère. Mais bon, oui. Si, je vais t'expliquer, juste t'expliquer après. Moi, personnellement, moi, ça me dérange pas. Qu'elle a Facebook, ça me dérange pas. Parce que j'estime, tu vois, c'est l'homme qui fait la maison. C'est pas la femme. Tu vois? C'est l'homme qui fait la maison. C'est l'homme qui fait la maison. Bravo, frère. On t'applaudit. Bravo, frère. Tu vois, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai confiance. Personnellement, même moi, j'ai Facebook, j'ai des potes, j'ai tout ce qui, tu vois. Mais j'ai mes limites. Je sais très bien, je vais pas aller parler avec des meufs. Et ma femme, elle sait très bien qu'il n'y a pas des mecs qui vont rajouter ou qu'elle va parler avec des mecs, tu vois. Après, c'est une confiance. Quand tu te maries, tu vois, on va dire, c'est un engagement. Entre toi, la personne et Dieu. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Si après, si tu commences à dire, ouais, moi, ma femme, je veux pas qu'elle a ça, je veux pas qu'elle a ci, parce qu'il y a ça, ça sert à rien, reste chez tes parents. T'es encore en mode chicha dans ta tête, t'es encore en mode, c'est pas la peine, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce Ouais. que la confiance, elle vient comment, la confiance? Si t'es sincère, et que l'autre personne, elle est sincère, Allah, il met le baraka.
Après, si tu es une personne fragile, tu vas finir en divorce. Frère, j'ai un petit cas de figure à te proposer et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, ton raisonnement, il est clair. Maintenant, on va dire une chose. Imagine, je parle pas de toi, frérot. Bon, là, t'es avec moi. Voilà. Imagine, frérot, sans te manquer de respect, frère. Imagine, ta femme, elle a Facebook. Donc, elle va aller dans un anniversaire, et ils vont la prendre en photo, et la copine de ta femme, elle va partager sur son mur des photos où ta femme, elle apparaît dessus. Et tu vas sur ce mur et tu vois des commentaires où c'est écrit « Putain, comme elle est bonne, celle qui est à droite !» Frère, tu réagirais comment? Moi, déjà, je vais te dire la vérité, personnellement, ma femme, elle n'a pas de copine. Tu vois ce que je veux dire? Dès que je me suis marié, c'est terminé les copines. Il n'y en a pas. Il y a la famille, la mère, les sœurs, si tu veux, les cousines, mais ça s'arrête là. D'accord. Tu vois, il n'y a pas de... Tu veux un anniversaire, tu vas au magasin avec les copines, ça marche pas, ça. Très bien. Parce que tu veux, je te dis un truc, Bassem, on arrive dans une génération où, en général, que ce soit les mecs ou les filles, hein, c'est des rageux. Wallah, je suis d'accord. Demain, tu vas te marier. Par exemple, demain, tu vas te marier. Toi, t'as fait des conneries avant. Bien sûr. Comme tout le monde. Bien sûr. T'as fait des conneries. Bien sûr. Après, des fois, t'arrives à un temps où tu es sincère avec Dieu. Tu essaies de faire les choses bien. Avec ta famille, etc. Bien sûr. Et ben, s'il y a une meuf qui est jalouse, qui elle aimerait bien être à la place de ta femme, elle va dire, ouais, ben, ton mari, je l'ai connu, il a fait ça, ou on m'a dit ça, tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord. Et ça crée le problème. Donc moi personnellement, j'ai pas de potes. J'en vois de temps en temps quand je vais boire un café parce que je suis un homme. Tu vois, un homme, il a besoin de sortir un peu, boire son café, etc. C'est normal. C'est comme ça chez nous. Mais moi, personnellement, ma femme, elle n'a pas de copine. Tu vois ce que je veux dire? Bravo, frère. Ouais. Après, ils vont dire, ouais, mais non, l'homme et la femme... Et frérot, et le pire pour ta femme, c'est d'avoir des copines célibataires. Parce que la copine célibataire, elle va aller voir sa copine mariée, elle va lui parler de cul. Elle va lui parler de celui qui l'a pris ce week-end dans un hôtel miteux en périphérie de la ville. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? C'est pour ça, tu vois, moi je suis souvent tes péris, tout ça, tu vois. Et toi, tu vois, t'es de la génération de mon grand frère, tu vois. D'accord. Je sais qu'à l'époque, moi, mes sœurs, tu vois, elles sortaient pas dehors. Elles sortaient, tu vois, mais c'était en bas de la maison ou avec des copines. Dès que les lampadaires s'allumaient, il fallait rentrer à la maison. Tu vois ce que je veux dire? J'adore. Frère, stop. Stop. Le frère, il a dit, dès que le lampadaire, il s'allumait, elle rentrait à la maison. Wallah, c'est vrai. Tu me donnes la chair de poule, Franjo. Wallah, wallah. Après, le problème, ce qui arrive, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui et les mecs... Frère, aujourd'hui, smahni, aujourd'hui, le lampadaire, il s'allume, elles sortent leur Clio 3 de leur garage, ces putes. Tu vois ce que je veux dire, frère, ou pas? Ouais, mais moi, franchement, Bassem, moi, je te suis, tu vois, des fois, je t'écoute et tout, tu vois. Et je vais te dire la vérité. Tu vois, regarde, en islam, par exemple, dans le mariage, tu vois, Allah, il dit bien, le bon avec la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Le mauvais avec la mauvaise. Tu comprends? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire, hein, tu vois, ça veut dire s'il y a des mecs ou les mauvais, on verra toujours des femmes mauvaises autour de nous. Toujours. Au point où ça va devenir rare de trouver une femme bien. Mais les femmes qui sont bien, les hommes qui sont bien, tu les entends pas. Tu les entends pas se plaindre. Ils sont pas dans le délire là. Ouais, wallah, ouais. Attends, Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens qui sont bien, subhanallah, tu les entends pas. Bah, les gens bien, tu les vois pas, frérot. Voilà. Parce que moi, je connais plein de frères qui me disent, ouais, et tout, comment on fait pour se marier maintenant, c'est chaud et tout, les filles, elles sont cheloues. Je dis, mais mon frère, déjà, toi, avant de vouloir te marier, est-ce que déjà, t'es bien avec Dieu, avec tes parents, tes voisins? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Est-ce que t'es bien? Bien sûr. Après, on n'est pas parfait, on fait tous des péchés, c'est normal. Mais il y a des péchés que tu ne vas pas commettre. Déjà, avant de se marier, il y a des péchés à ne pas commettre. Si tu commences à tchatcher avec des meufs tous les 4 matins, c'est sûr, jamais tu vas trouver une fille bien. C'est impossible. Impossible. Et même la fille, si elle commence à parler avec des filles cheloues, elle a un entourage chelou, elle va jamais trouver un mec bien. Ça n'existe pas, ça. Ça Ouais. n'existe pas. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je voulais dire. Après, personnellement, les gens qui disent, ouais, moi, ma femme, elle travaille pas parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Tu sais, il y a des hommes, ils peuvent assumer leur famille. Mais il y a des hommes, ils peuvent pas. La reine, tu vois, personne n'est parfait. Tu vois, personne n'est pareil physiquement, etc. Après, c'est la confiance. Si toi, tu as confiance en ta femme, alhamdoulilah, tout se passera bien. Dieu met le baraka. Mais si tu es quelqu'un qui a peur à chaque fois, c'est pas la peine, reste chez tes parents. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Wallah, frère, en tout cas, merci de ton intervention. Ça a été clair et limpide. Merci beaucoup, frérot. Prends soin de toi
Et tes paroles, on les boit. Et ça, quand tu me dis, t'es pas de ma génération, on dirait presque, frère. Non, parce que moi j'ai des grands frères, tu vois ce que je veux dire? J'ai deux grands frères, et on va dire mes deux grands frères, mes trois grands frères, ils sont de la même génération que toi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, il n'y avait pas la meuf, elle sort, elle fait ses délires, elle revient, c'est normal. Par exemple, nous, à l'époque, je me rappelle, nous, les crânes et tout ça dans mon quartier, on les respecte et tout. Mais elle ne parlait pas avec les sœurs. Et nous, on ne parlait pas avec leurs sœurs. C'était un respect. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, il y a des schlacs. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie. C'est la vie. Tu vois, nous, il y en a plein, ils laissent leurs sœurs et tout, elles sortent et tout. Moi, je n'en connais pas. Moi, je connais des mecs. Tu vois, je te dis la vérité, j'ai grandi avec des mecs. Ils me disent, tu vois, telle fille là. Pourtant, le gars, c'est un arabe. La fille, c'est une arabe. Il me dit, elle, c'est une grosse pute. Et aujourd'hui, je le vois, ils sont mariés avec la même fille. Ils ont des gamins avec elle. Starfallah. Tu vois ce que je veux dire? Je touche du bois. Ce que je veux te dire, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Exactement, je touche du bois, frère. Wallah. Merci de nous avoir appelés, frère. Je te dis à plus tard, Inch'Allah. Wa salam alaikum, frérot. Wallah, merci beaucoup. Merci beaucoup. La métaphore du lampadaire, elle était magnifique. Aujourd'hui, c'est ces meufs, elles frottent les lampadaires pour qu'ils soient allumés. C'est un truc de fou. Allô? Allô? Allô, 3 fois? Tranquille, elle a bien. Allô? Allô? Ouais. Allô? Ouais, allô. Ouais, salam. Je t'écoute. Ouais, quand je t'écoute, là, tes émissions que tu fais, là, les débats, là, Ouais. tu parles de toi aussi? Mais oui, je parle de moi aussi. Tu parles de toi ou tu parles de tout le monde? Je parle de moi. Je parle, enfin, moi, je m'inclus dedans. Tu es là ou tu es absent? Tu m'entends mal? Alors attends. Attends, frérot. Hein. Bouge pas. Vas-y, frère, je t'écoute. Allô? Allô? Putain, les gens, la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Vite le standard. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frère. Comment tu vas? Bien, et toi, ça va? Ouais, je me présente, je m'appelle Yanis. Je suis du 9-3. Tu peux baisser ton téléphone un peu, frérot, s'il te plaît? T'as dit quoi? Tu peux baisser ton téléphone un peu, s'il te plaît? Là, tu m'entends, là? Là, je t'entends, mais c'est l'écho du téléphone, en fait. Attends 2 secondes. Vas-y. Là, c'est bon, là? Vas-y, c'est bon, impeccable. Ouais, frère, je tiens juste à te dire, moi, tu vois, je suis du 9-3, Paname. Ouais. Et sache une chose que la plupart des rebeux dans le 9-3, ils te kiffent, frérot. Wallah, qui te kiffent. Moi, le premier. Merci, frérot. Et je tiens juste à te dire que, frère, moi, Inch'Allah, je vais me marier avec une femme de Lyon. Machallah. Et tu vas te marier où? Ici et en Algérie. Et ici, frère, voilà, en venant à Lyon, je tiens à t'inviter. Eh ben, frère, je mettrai mon plus beau costume, frérot. Voilà. Wallah, tu as ma parole d'homme. Je mettrai mes Weston et le Costar Boss. Les mariages de métissage ou quoi que ce soit. Moi, je suis un DZ, je reste avec une DZ, point, tu vois. Ma progéniture, je veux qu'elle ressemble à mes parents, frère. Pas à Bouba. Tu vois le truc ou pas? Machallah, frère, machallah. Machallah. Et je tiens juste à dire une petite chose, que les petits rebeux, là, ces fils de pute qui se prennent pour des Renois comme Al-Rima, surtout Al-Rima, là, c'est un petit rappeur de Paname qui se prend pour un Renoir. Il y en a plein des petits rebeux comme ça et que je les encule, frère. Et que continue ton taf, Bassem, et on te soutient la famille. Merci, mon frérot. Merci beaucoup. Ouais, salam. Wa salam alaikum, frérot. Salam. Wallah, il m'invite, je viens dans son mariage. Je viens dans son mariage. Wallah, je viens dans son mariage. Sahed, frérot. Sahed, je suis fier de vous. Allô? Allô? Salam alaikum. Tu peux baisser ton téléphone, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Quand vous m'appelez, baissez le phone. Je t'écoute, frère. Ouais, je baisse le téléphone, ça va comme ça? Ça va impeccable. Je t'écoute. Tu voulais réagir? Ouais, salam, c'est Hakim de Metz.
Hakim de Metz. Je t'écoute, frérot, Hakim. Ouais, je voulais juste savoir ton opinion sur le mélange. En fait, le métissage, quoi. Frère, je me suis longuement exprimé dessus. Ouais, je sais. Mais il y a juste un truc qui me surprend chez toi. En fait, comment dire, tu aimes bien l'astronomie, tout ce qui touche les planètes, etc. Ouais. Hein, il me semble. Et on voit bien qu'à chaque fois, il y a un noyau et on va dire des atomes ou des planètes qui tournent autour. Non, il y a un noyau et il y a des couches terrestres après. Ok, il y a les couches, d'accord. Et après, non, mais je veux dire, le soleil, par exemple, tu prends le soleil et puis t'as des terres qui gravitent autour. Le soleil, c'est une étoile où tu as des planètes qui tournent autour d'elle. C'est pour ça que comment on reconnaît une planète avec un astéroïde, c'est qu'une planète a un orbite qui tourne autour d'une étoile. Bref, je t'écoute. Donc, voilà, c'est l'infiniment grand, on va dire. Et quand tu prends l'infiniment petit, si on revient à l'atome, c'est pareil. C'est un noyau autour duquel gravitent des électrons. On est d'accord? D'accord. Donc tu veux me faire du E est égal à M6 et tu veux me dire que finalement les Non, atomes je veux pas sont dire, rejoints par les... C'est qu'en fait, c'est juste pour te parler du mélange, en fait. C'est une introduction pour te parler du mélange. Donc le mélange, si tu prends, je sais pas moi, du café et du lait, comme tu le sors souvent, ça fait un café au lait. Ouais. D'accord. Donc c'est un bon produit, les gens ils aiment. Tu prends du carbone et du fer, tu fais de l'acier. Exactement. Tu prends un noir et un blanc, et ben tu fais un métis. Et c'est un super produit. Mais c'est un... Attends. Alors frérot, tu parles de science pour parler à l'être humain. On va dire que c'est des choses qui peuvent suivre. De la science à l'être humain. Ensuite, frérot, je pense que ton débat, il est trop réducteur. Tu me dis, c'est pas un bon produit. Qui c'est qui t'a dit que c'était pas un bon produit? Eh ben parce que t'es contre le mélange. Et alors, si je suis Le contre... mélange, c'est bon. Non, si je... Alors, bon, le mélange, c'est bon, d'accord. Mais pourquoi tu me dis pas conserver ses valeurs, c'est bon aussi? C'est un super produit, non? Je suis d'accord avec toi. Un bon fer, c'est un bon produit aussi. Mais bon, un mélange, c'est un bon mélange. Donc finalement, je pense qu'il faut laisser les gens qui ont envie de se mélanger. Ceux qui n'ont pas envie, rester pour eux. Et voilà, et la vie, elle peut continuer ainsi, quoi. Mais qui c'est qui t'a dit... Je comprends pas pourquoi tu es vraiment contre cela. Mais moi, je suis contre parce que j'ai donné des arguments sans passer par les atomes et les planètes, frère. Moi, mes arguments que j'ai donnés, j'ai envie que garder mes origines, mes valeurs, mes traditions, ça ne veut pas dire que les gens qui se métissent n'ont plus de valeurs et n'ont plus de tradition. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Maintenant, voilà. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que toi, tu penses que je suis contre le métissage. Je suis contre le métissage, mais je ne... Attends. Mais je ne le pointe pas du doigt. Et je respecte les gens qui se métissent. Mais bordel, respectez les gens qui veulent pas se métisser. On dirait, on vide vos frigos. On vide vos cartes bleues. La pastille du métissage, sachez que on l'avale pas tous. Il y a la résistance qui est là. Non, mais moi, je suis pour tout le monde, moi. Celui qui veut se métisser, il se métisse. Celui qui veut pas, il se métisse pas. Et puis, il reste pour lui. Il n'y a aucun problème. Mais j'ai l'impression que tu pointes vraiment ces gens-là. D'ailleurs, de toute façon, le pauvre métis qui est né d'un mélange, il n'a pas eu le choix. C'est pas de sa faute. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et Alors, c'est pas de sa faute, eh ben excuse-moi frère. Excuse-moi mon frère Hakim, t'es contradictoire. Tu me dis que le métissage, c'est un super produit, et là tu me dis, le mec sa mère et son père, ils se sont métissés, le pauvre, il l'a pas choisi. Je t'ai pas compris là. Parce que tu le montres du doigt, lui le pauvre, il n'a pas choisi d'être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ces gens-là, ils se sentent stigmatisés. Je veux dire, en tout cas, dans tes propos, on a l'impression, après c'est mon avis à moi, hein, ça regarde que moi, on a l'impression que tu stigmatises ces gens-là, et moi je trouve que, non, ils méritent d'avoir le respect de tout le monde, quoi. Parce que tu trouves que je leur donne pas de respect, moi. Ah, j'ai pas dit que tu leur donnais pas de respect,
vraiment très contre ça. Il peut y avoir des exceptions, hein. Il peut y avoir des gens bien, qui se métissent à la bien, qui font tout à la bien. Et voilà, quoi. D'accord, ok. Bon, bah écoute, Hakim de Metz, merci de nous avoir appelés. Bon, et encore un tout petit dernier truc. Vas-y. Je veux dire, Attends. Je t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter? je pense, hein. Ouais. Je veux dire, si tu veux que l'islam avance dans le monde, il faut aussi qu'avant, à l'époque, ils faisaient des guerres pour imposer une religion. Eh ben, Aujourd'hui, cite-moi une guerre des religions, genre. bah, je sais pas, les croisades, par exemple. Ouais, les croisades. Ouais, effectivement. Oui. Donc, aujourd'hui, on fait plus de guerre pour ça. Je veux dire, c'est triste de se tuer au nom de la religion. Enfin, moi, c'est mon avis à moi. Hein. Et donc, je trouve que le mélange et l'échange, eh ben, ça peut justement développer l'islamisation dans le monde entier, non? Le mélange... Alors attends, le non-mélange peut stigmatiser l'islam dans le monde? Non, le mélange, justement, le fait que c'est... Je veux dire, si tu veux développer une islamisation mondiale, eh ben, il faut que les gens ils se mélangent. Hein. Frérot, on n'est pas là pour développer l'islam. L'islam, c'est pas l'islam qui vient à nous, c'est à nous d'aller vers l'islam ou vers le christianisme, ou vers chez les juifs. C'est pas la religion de venir à toi, c'est à toi d'y aller. Oui ou non? Ouais, non, mais imagine, je sais pas, un blanc qui est né chrétien, quoi. Je veux dire, pour qu'il découvre l'islam, il faut, je veux dire, par le biais peut-être du mélange, il va le découvrir et il va peut-être l'adopter. Ouais, mais moi je connais beaucoup de Français qui sont convertis à l'islam et ils ont découvert l'islam avec le cœur et aujourd'hui ils sont encore musulmans. Tous les Français qui se sont convertis parce qu'ils se sont mélangés, aujourd'hui c'est plus des musulmans, frère. Merci de nous avoir appelés, merci beaucoup et on se dit à plus tard. Ouais, salam. J'ai pas compris là, mais bon, bref, non, là ça. Allô? Non, c'est pas lui. C'est pas lui, je reconnais sa voix de fils de pute dans... Allô? Ouais, ça va, bien, tranquille. Ouais, je voulais, depuis hier soir, j'essaie de t'appeler. Ouais? J'ai 40 ans, je suis Mehdi, je suis de Paris. Ouais, Mehdi, je t'écoute. Je voulais te soumettre un truc, gros. Votre histoire de métissage et tout, je l'ai vécu. Je t'appelle, c'est pour donner un exemple. Comme quoi, je te donne raison, parce que c'est tout à fait normal. Je vais t'expliquer. Il y a 22 ans, j'ai connu une femme qui était black. Je l'aimais énormément, beaucoup. Énormément et tout, mais à l'époque, il y avait un certain respect qu'on n'a plus aujourd'hui. Et on est restés 3 ans ensemble. On voulait pas se marier parce qu'elle voulait respecter cette tradition qu'elle avait. Et moi, j'avais une tradition. Et hélas, on s'est séparés en bons termes parce qu'on respectait ça. Aujourd'hui, on se marie pourquoi? Bah pour de la merde, vas-y, ouais, j'étais bonne et tout. Maintenant, c'est devenu de la mode. C'est devenu de la mode, c'est complètement honteux. C'est nul à chier. Tu as quel âge, Mehdi? Excuse-moi, tu as quel âge, Mehdi? Franchement, c'est comme ça. Tu as quel âge? J'ai 40 ans. T'as 40 ans, d'accord, très bien, ok. Ouais. D'accord. Et donc toi, t'étais amoureuse de cette fille, et finalement, pourquoi ça s'est pas fait? Ben, en fait, parce que cette femme-là, j'ai vécu 3 ans avec elle, et en fait, j'ai essayé de vivre avec elle et tout, mais elle avait des traditions, et j'avais les miennes. Donc, par respect à l'époque des années 90, je crois que c'est 89-90, elle m'a dit, écoute, ça pourra pas marcher parce que moi, je veux pas que tu nuis à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai vécu. Et moi, je veux pas aussi que tu nuises à ce que j'ai pu faire. Moi, j'ai mes traditions, elle a ses traditions, ce qui est tout à fait normal. D'accord. Je comprends pourquoi on s'est séparés en bons termes, parce que on respecte ça. Moi, on a respecté, c'était la bonne époque, entre guillemets, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Ouais, un black va choper une rebelle, ouais, elle est bonne, elle est tranquille. Ça marche pas comme ça. Le respect, ça marche des deux sens. C'est plus comme avant. On prenait du temps pour écouter de la femme et tout. Je veux dire, je sais pas, quoi.
Enfin, Non, 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 mais Mehdi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'avant le métissage, c'était un métissage d'amour, avec les sentiments et tout le reste, parce que c'était encore plus dur de se métisser qu'aujourd'hui, frérot. bien sûr, c'est exactement ça. D'accord. C'est ça aujourd'hui. Et du coup, la femme, elle a mis 3 ans avant de te dire ça. D'accord. C'est ça. Enfin, moi, j'ai vécu une grande histoire d'amour avec elle, mais justement, c'est ça, en fait, j'essaye de dire, j'essaye d'appuyer. C'est parce que je vois tout le monde depuis hier soir, j'essaie d'appuyer hier soir, j'ai pas réussi, hélas. Aujourd'hui, j'ai réussi à pas. Je veux dire à tout le monde, vous pouvez faire des concessions pour votre femme, pour aller à McDo, j'ai pas envie de sortir. Ok, allez, on y va, tu me fais chier. Ok. Mais on doit pas se négliger nous-mêmes. Depuis qu'on est né, on fait des traditions jusqu'à 18, 20 ans. Vous rejetez toutes les traditions que vous avez pour une femme ou pour un homme. Il faut pas faire ça. Il y a certaines traditions qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas vous-même pour une femme ou pour un homme, c'est que si vous ne respectez pas vous-même, vous n'allez pas respecter les autres, les prochains que vous allez connaître. Respectez-vous vous-même. Enfin, je vois ça comme ça, moi, je sais pas, gros. Non, d'accord, c'est ton avis, on le respecte, hein. Et que voilà, que tu dis. Si on se respecte pas nous-mêmes, on n'est pas capable de respecter les autres. Le métissage, c'est compliqué. Aujourd'hui, oui, c'est facile. Mais s'il y a le vrai respect, comme avant, comme au bon vieux temps, moi, tu sais, j'ai 40 ans, gros, j'ai vécu le bon vieux temps, tu vois, frère. Donc, voilà, moi, j'ai connu ce genre de respect, aujourd'hui, je le vois plus. Il n'y a plus rien. Et c'est horrible, frère, je sais pas comment dire, voilà, c'est comme ça. D'accord, aucun problème. Merci, Mehdi, merci de ton avis, frérot. Il n'y a pas de souci, ouais, pas de souci. Prends soin de toi, wassalam alaikum. Salam alaikum, mec. Salam. Je suis obligé de dédicacer ça à notre frère Mehdi. Wallah, c'était une passe décisive qui m'a fait, miskin. Wallah, il m'a dit qu'il était très amoureuse. J'ai l'impression que ça allait que d'un côté. Non, ça, wallah. Allô? Ouais, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frère. Tranquille. Dis, le sujet de ce soir, c'est quoi? C'est la femme a-t-elle le droit d'avoir Facebook, c'est ça? La femme ou l'homme dans le couple? D'accord. Bah écoute, Bassem, c'est simple. Quand tu es avec une femme, c'est que tu la connais, que tu as vécu beaucoup de choses avec elle. Et après, tout dépend de la démarche. Tu comprends? Si sa démarche, elle est, je sais pas, de vouloir faire du commerce, on va trouver anormal qu'elle s'amuse à avoir des amis à dire l'arigot. Tu comprends ce que je veux te dire? Bien sûr, frère. Après, si c'est à des fins, je sais pas, purement scolaires ou purement, je sais pas, ça démarche. Ou purement professionnel, par exemple, si elle vend de la sape, si... Ouais. T'as tout compris. Après, le mari ou la femme, c'est selon la démarche qu'il va savoir si elle veut l'abuser ou pas. T'as compris? Enfin, je veux dire, la femme, elle n'est pas mauvaise ni la femme ni l'homme, ils sont mauvais dans le fond. On devient mauvais, tu comprends? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est la femme qui fait l'homme et sans l'homme qui fait la... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de couple si l'un ou l'autre, il ne se tire pas vers le haut. Et aujourd'hui, voilà, quoi, c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, après, tout dépend de la démarche. Je pense que c'est possible. Et si ta femme ou le mari, il a un attrait, tu comprends, un penchant pour une chose, ou pour le commerce, ou pour les études, il faut que le couple, l'un et l'autre, ils s'aident. Pour pas qu'il y ait de problèmes entre eux, tu comprends? Mais pourquoi Facebook a mauvaise réputation chez les couples? Bah, c'est parce que c'est... ici en Occident, on est dans l'apparence, tu comprends? On est dans le culte de la personnalité. D'accord? Ça veut dire que il n'y a pas d'alternative. Il n'y a que Facebook pour pouvoir étaler sa soi-disant beauté, ses soi-disant... tu sais, tout ce qui... Sa soi-disant réussite matérielle. Voilà. Et ici, on est en Occident. On est beaucoup dans l'apparence. Tu comprends? Tu vas par exemple au bled, dans n'importe quel pays, même en Afrique ou n'importe où. T'as vu comment ils s'habillent? Ils sont là, ils se mettent des chemises toutes repassées. Ils sont pas beaucoup... je parle pas des jeunes, hein. D'accord?
parce que les jeunes, c'est des victimes. Mais en général, dans la culture occidentale, on est beaucoup dans la mode. Et la femme, elle a une grande place en Occident. Et je pense que tes débats, ils ne devraient pas toujours tourner autour de, tu sais, ce que la femme, elle a le droit de faire ou pas. Tu comprends? C'est comment faire pour avoir une réussite dans son couple. Comment faire pour avoir des bonhommes solides. Comment faire pour... et tout ça, je pense que c'est l'éducation. Je pense que c'est l'éducation et la force de caractère qui fait que on arrive à... Aujourd'hui, comme tu disais, le mec, ça va fast, quoi. 6 mois après, il se marie, 1 an après, c'est... Voilà, c'est divorce, tu vois. Ok. Mais je pense pas que Facebook, il soit mauvais en soi. Ni l'homme, ni la femme. C'est suivant l'utilisation. Voilà, suivant l'utilisation. Si y a une bonne démarche, je vois pas pourquoi lui interdire. Après, si elle commence à chaîner avec le portable en dessous de la couverture, bah voilà quoi. Et puis tu connais ta femme. Et parlons des mecs qui rentrent chez eux, qui se mettent en mode avion, ces fils de pute. Parlons des mecs, Zama, ils posent le portable sur la table, mais ils se mettent en mode avion. Parlons des mecs qui vont chier avec leur portable au milieu du boule. Ça va dans les deux sens, frérot. Ouais, c'est ce qu'elle disait la sœur tout à l'heure au début quand tu parlais avec elle. Elle était la pauvre, elle était mal qu'on la traite de beurette. C'est devenu un gros mot, t'imagines? Beurette, c'est devenu un gros mot. Dans les années 80-90, beurre, ça voulait dire beurre. Il fallait en avoir pour pouvoir le tartiner, tu comprends? Non, frérot, on n'est pas des beurres, on est des maghrébins. Nous, on n'est pas un beurre qui fond dans une poêle. Donc il faut arrêter avec ça, frérot. La consonance que ça a pris, tu comprends? Ouais, bien sûr. Frérot, avant la beurette, c'était une militante. Elle avait un jean déchiré des Stan Smith, frère. T'as tout compris, bah, tu sais très bien, t'as vu nos sœurs, Bassem, c'est elles qui remplissaient les papiers à papa, à maman. T'as vu, elles sont. Il leur faut, voilà, la femme comme l'homme, quand ils ont un bon compagnon, hein. D'accord? Parce que la femme, c'est pas une béquille, ou l'homme, c'est pas une béquille. Quand ils ont un bon compagnon, tu vois, qui sont. Eh ben, ça réussit. Et à partir du moment où je pense qu'il y a une confiance mutuelle dans une bonne démarche, ça peut que bien aller, frère. Tu vois, tu comprends, Bassem? Ouais, je comprends tout à fait. En tout cas, merci de ton point de vue, frérot. Il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi. On se dit à plus tard, frérot. Wassalamu alaikum. À plus tard, salam alaikum. Pause musicale. Tes chicots sont horribles. Suce ma bite, fils de pute. Je vous dis pas. Même lui, il danse. Le titre, c'est Ertakit. E-A-R-T-H-A, Kit. K-I-T-T. This is my life. C'est bon? Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, tu nous appelles d'où? Je t'appelle du sud de Nice. Sud, Nice, big dédicace à tous les gens des Alpes-Maritimes. Je t'écoute. Moi, je t'appelais par rapport au débat Facebook. Ouais. En fait, je considère que normalement, quand tu te maries, tu te maries dans le but de fonder ta famille et donc de faire confiance à la personne. Après, bien sûr, il y a du respect à avoir, c'est-à-dire que la femme, elle ne doit pas avoir d'homme sur Facebook et l'homme, il ne doit pas avoir de femme. D'accord, donc,
D'accord. Donc toi, t'es pour Facebook dans le couple, mais un Facebook très contrôlé. C'est ça. D'accord, très bien. Je suis d'accord pour Facebook, mais du moment qu'il y a du respect, c'est comme dans la vie. Tu t'es marié, t'aimerais pas que ta femme, elle aille parler à des hommes, tu vois, enfin, qu'elle ait des amis comme ça. Enfin, moi, personnellement, je vois ça comme ça. Moi, je suis mariée, mon mari, il a pas de copine. D'accord. Donc, c'est pareil pour Facebook, en fait. Ok. Il peut parler avec ses amis, sa famille, mais il n'a pas de fille en plus. Et après, quand tu te maries, voilà, tu te maries, tu choisis le pas de ta porte aussi. Tu n'épouses pas n'importe qui. Donc, si tu te maries, c'est que tu choisis l'orientation de ta vie. Donc, la personne, comment dire, tu dois lui faire confiance. Bien sûr. Quand des enfants et tout, tu peux pas toujours être en train de chercher derrière son téléphone. Après, si ton mari se manque, il se manque. Ça sera tant pis pour lui. D'accord. La confiance, elle se regagnera pas comme ça. Ok. Donc imagine-toi, ton mari, il a Facebook, il a que des mecs. Et il va dans un anniversaire, pareil. Son pote, il le prend en photo, il partage la photo et qui finit sur le mur de son pote. Et c'est là où tu vois des meufs qui arrivent. Qui c'est ton pote? Tu peux me le présenter? Et grâce à ta tolérance de Facebook, vu que ton mari, peut-être, il sera intéressé. Ou qui c'est qui parle sur moi comme ça, non? Non, parce que moi, mon mari, c'est mon mari, il me respecte. Il dira à son pote, ses amis sauront qu'il n'y a pas de photo de lui sur Facebook, comme moi, il n'y a pas de photo de moi sur Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis mariée, mes amis ne vont pas aller m'afficher sur les réseaux sociaux. Après, c'est une posture à avoir. D'accord. Et tu penses que ton mec, ton mec, il est pas capable de créer un fake? Ah, mais si. Mais après, s'il crée un fake, c'est comme dans la vie de tous les jours. Ton homme, il peut aller te tromper à 4 heures de l'après-midi en me disant qu'il va aller faire une course ou tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu peux pas être derrière la personne tout le temps. Il y a des femmes, elles sont hystériques derrière leur mari. Tu rentres pas à cette heure-ci, t'étais où, avec qui? Et au final, ils prennent une après-midi par semaine et ils les trompent en pleine journée. Tu peux pas D'accord. contrôler. Après, tu choisis ton mari, tu choisis ta femme.